Bonjour à tout le monde, bienvenue sur Ange Prisca Dionzo. Oh, je ne suis pas trop à l'aise avec le petit téléphone là. Excusez-moi pour la qualité de l'image. Hein. Ce n'est pas le téléphone habituel là que j'utilise. Il y a un petit souci, mais il faut un nouveau téléphone. Vous allez bien, bon dimanche chez vous. Nous sommes dimanche combien? 15, 16, 15. C'est vous qui voyez. Vous allez bien. Moi, je vais super bien par la grâce de Dieu. Je suis là. Hier, j'ai fait une vidéo pour mes fils, mes frères. La suite, là, c'est demain. J'ai un petit souci avec le téléphone, là. Où il y a la vidéo. Demain, je vais régler le problème pour que je vous envoie la suite de la vidéo d'hier. Je vais vous parler encore, mes garçons. Je vais vous expliquer pourquoi vos vies, là, vous les hommes, je vais vous expliquer pourquoi vos vies, là, c'est mélangé. Vous ne vous retrouvez pas là, j'ai le secret. J'ai reçu un réma. C'est demain. J'ai mes thèmes. J'ai beaucoup de thèmes. Les mind people, oh, laissez-moi, j'ai fait un peu les thèmes là. Je vais faire un thème aujourd'hui. À partir de demain, toute la semaine de demain là, si tu n'aimes pas la vérité, faut laisser ma page. Faut partir. Faut partir. Parce que, et même la vidéo que j'ai fait tout de suite là, ça va beaucoup défibriller. Mon WhatsApp est rempli de 80 messages. Je n'ai pas encore répondu. Tout à l'heure, je vais prendre 2 heures et puis je vais vous répondre. Il n'y a pas de problème. D'accord? Il n'y a pas de problème. Je suis en train de faire à manger depuis ce matin pour mes clients. Voilà. Demain encore, il y a clients de Tchèp. Mais je n'ai pas parlé de ça puisque je ne vais pas livrer sur Paris. C'est mes clients d'ici. J'ai un centre de santé à côté de chez moi là. Je dois livrer 10 plats là-bas. Il y a ma copine Marceline, elle est dans mon petit village ici. Elle aussi, elle a commandé 10 plats. J'ai ma fille Rebecca Chouchou. Voilà, donc c'est des petites commandes. C'est pour ça que je n'ai pas dit que je fais Tchèp demain. Voilà, le menu de Noël, il est là. Il est là. Donc, commandez vos plats pour Noël et puis pour le 31. Commandez. Le menu de Noël, il est là. D'accord? Commandez. Je vous envoie ça au 06 46 19 40 63. 06 46 19 40 63. Je vous envoie ça en version PDF. Contactez-moi sur WhatsApp et puis je vous envoie ça en version PDF. D'accord? Vous aurez le menu de Noël. Et puis, il y en a qui sont véhiculés qui viendront chercher dans mon petit village. Ceux qui ne sont pas véhiculés, je suis en train de chercher à organiser pour déposer, pour faire une réunion sur Paris. Le 24 à 15h, 14h, 15h, on va se retrouver sur Paris pour que vous puissiez prendre vos commandes. Ma Gigi, tu as commandé des guets. Ma copine, elle a commandé des guets bissap. Mardi, là j'ai fait ton bissap, ton gingembre, tout ça. Mardi, je te livre aussi ton gingembre et puis ton déguet. Je fais déguet, mais comme je ne fais pas un lait caillé, je ne fais pas un crème fraîche, voilà, c'est cher. Je fais un lait nido et puis je mets un autre lait dedans. Les bonheurs rouges, tout ça là. Donc mon déguet là, c'est le vrai. Ça coûte cher. C'est pour ça que je n'en parle pas. Parce que j'ai dit le prix de mon déguet. Vous avez dit non, moi j'achète ça ici à 3 €, à 5 €. Ah, comment elle peut faire déguet comme ça? Petite bouteille comme ça, elle fait ça à 8 €, 9 €. Allez payer où on vend à 8 €. Là. Ça, c'est les commandes spéciales. Sinon, je fais des gains. Et puis, mon déguet, là, c'est pas vos conneries que vous achetez à Château d'Olin. Non. Et puis, vos déguets, vous faites dans les éviers sales, là. C'est pas ça. Donc, c'est un peu ça. Tu as vu le titre? C'est le titre qui est là. Merci pour les PayPal. Merci pour tout ce que vous faites pour moi, là. PayPal, là même, je vais prendre ça pour acheter un nouveau téléphone. Pas le téléphone en train de se foutre de ma gueule. Je vais prendre ça pour acheter mon bon téléphone de 600 € et puis je vais changer mon ring light. Si. Donc, tous les PayPal que vous envoyez là, ça va servir à ça. Oh, vous êtes extraordinaire. Amenez-moi encore parce que ça manque. J'ai besoin encore de beaucoup. Pour acheter les spots là, les vrais spots là. Là, ça va bien shiner mon teint. Parce que les spots là, quand il a demandé le prix, il a tapé ma tête. Les spots on met pour faire bien là. C'est cher. Puis acheter les micros, tout ça là. Donc, envoyez les PayPal là. Oh, mais c'est la fin de l'année. Il y a quoi? Bon, tant qu'à faire. Bonsoir, Madame Ange, la légende. Je ne peux que vous féliciter
pour votre courage et votre détermination. Je souhaite que vous traitiez ce sujet. Les belles-mères, mamans de l'homme surtout, destructrices de foyer. Je vous explique une situation. Il s'agit d'une amie, d'un couple d'amis qui ont très bien démarré. Achat appartement, travail, 2 enfants à bas âge. Puis la belle-mère s'est installée durant une assez longue période chez eux. Et depuis, rien ne va plus. Le fils, très infantilisé par la mère, est hyper protégé du coup. Il s'est adonné à des dérives telles que tromperie durant la grossesse de sa compagne, indifférence, insolence et j'en passe. S'il vous plaît, donnez un conseil à ces femmes qui se comportent comme les rivales de leur belle-fille, bon, on les appelle les brus. Merci Ange d'en parler, bonne continuation, bonne fête de fin d'année. Tu as fini de faire un long message comme ça là, c'est pour me dire bonne fête de fin d'année, elle ne peut pas là. Je vais boire, ça va défibriller. C'est le bissap. Vous êtes sûr que moi, il peut maigrir? De toute façon, j'ai fait les bons plats, les déguets, les bissap. Mon bissap, là, c'est pas possible. Mon bissap, c'est un autre level. Oh là là, je bois un peu encore. Une explosion de saveurs. On a de la menthe, tu sens qu'il y a de la menthe, de l'orange pressé, de l'ananas, des feuilles de menthe. Oh, ça rentre dans le cerveau, ça passe par là. Oh, ça fait du bien au petit cœur. Je vous dis que moi, oh, je vous comprends. Je comprends aujourd'hui pourquoi les femmes courent derrière mariage, église, à choses. Je comprends. Parce que vous ne connaissez pas la vie. Dégustez le bissap de chez Ange Pescadiazo et vous allez arrêter de courir derrière les prophéties, les marabouts et les mariages. Ça va encore défriper. Ce thème-là, je l'ai déjà traité, mais je ne peux pas laisser ça. Donc, l'histoire de la dame, je reste concentré parce que le diable a voulu tout à l'heure me distraire. Je me place. Ma chérie, si tu n'aimes pas la vérité, il faut partir. Il faut partir. Les hommes là, partez. Taguez-moi les hommes, ne partez pas, asseyez-vous là. Asseyez-vous là, vos zizi tordus là, asseyez-vous là, vos couilles sales là, asseyez-vous là, on va se parler. J'ai dit, le mariage là, c'est pas pour tout le monde. Non, si tu n'es pas prêt à prendre enfant de quelqu'un pour la respecter, pour l'aimer, il faut rester seul. Mon frère, il faut rester seul. Si tu n'as pas encore fini de téter, reste avec ta mère. Il y a des hommes dans la communauté africaine là, leurs femmes de nuit là, c'est les mamans. Je ne suis pas en train de plaisanter, hein, je suis très sérieuse. Dans la communauté africaine là, il y a des hommes, leurs femmes de nuit là, c'est les mamans. Les mamans couchent avec ces hommes là. Je vous parle des choses spirituelles, je ne suis pas en train de raconter des conneries. C'est pas ça que je ne peux pas dire les noms ici. Il y a des hommes, les femmes de nuit, c'est les mamans. La maman vient coucher avec lui la nuit. Et puis quand il voit sa femme là, on dirait qu'il a vu le démon. Vous les femmes africaines, vous les belles-mères là, vous les mamans de nos maris là, vous êtes quand même assez méchantes. Et c'est comme ça dans la société africaine. Moi j'ai fui. Moi mon four Denis là, on pas trop parler. C'est pas parce qu'il y a un problème, mais en fait je ne supporte pas. Enfin où tu viens à peine de t'installer avec ton chéri, et puis maison est remplie de frères, soeurs, belles-mères. Non, c'est pas mon level en fait. C'est pas mon level. Et c'est la pauvreté qui crée tout ça là. Les Africains sont tellement pauvres financièrement que les mamans là, quand elles ont fini de s'occuper comme ça de leurs garçons là, elles pensent que l'enfant leur doit. Quand elles voient, c'est la jalousie qui fait ça. Vous êtes jalouse quand vous voyez vos fils s'occuper de leur fille, de ça. Tu vois par exemple, tu vois ton fils
qui s'occupe de sa femme, ça te fait mal. Parce que toi, tu te dis que tu as investi quoi dans ton enfant. C'est ta propriété privée. L'enfant doit d'abord t'acheter une voiture avant d'acheter pour sa fille, pour sa femme. L'enfant doit d'abord t'acheter ceci. L'enfant, à 4 h du matin, quand son zizi sale là se lève, là, c'est toi, il est 4. Non, je vous parle. Vous, les belles-mères africaines, là, vous fatiguez vos bruits. Vous fatiguez vos bruits. Si toi, dans ton foyer, tu as vécu la maltraitance, c'est ton foyer. Aujourd'hui, ton fils, il a pour lui. Libérez la vie des filles, là. Libérez la vie de vos bruits. Les belles soeurs, je vais sur vous. Vous, les belles soeurs, même là, je n'ai pas trop affaire à vous. Seigneur Jésus. Moi, je ne sais pas pourquoi. Moi-même, je prie Dieu. Une telle situation n'a qu'à m'arriver. Moi, il est fini ça. Vous me connaissez? Moi, il est fini ça. Seigneur, pas trop parler. Dieu. Comme je suis écouté là. Moi, j'étais très jeune. Vous savez, les femmes, ayez un peu de caractère. Ayez un peu de caractère, ayez un peu de répondant. N'acceptez pas tout. N'acceptez pas tout et n'importe quoi. Non. N'acceptez pas tout et n'importe quoi. Ayez un peu de caractère. Ça va vous aider. Arrêtez d'être des bénis, oui. Et d'accepter tout. Moi, mon frère Denis, mon petit mariage, quand j'étais au pays là-bas, il dit chez moi, on ne se met pas torse nu dans mon salon. On porte, même s'il fait chaud, même s'il fait 40 degrés, tu portes un t-shirt. Je ne veux pas voir quelqu'un torse nu dans mon salon, assis dans mon canapé. Ça fait un tollé, bah, tant qu'à faire. Tant qu'à faire. N'acceptez pas tout et n'importe quoi. J'ai dit, vous les belles-mères là, il y a quoi? Non, il y a quoi? Maman, tu as fait ton fils. Tu t'es sacrifié, tu as porté 2 pantalons. Tu as supporté ta rivale. Infidélité de ton mari. Il n'y a pas de problème. Tu l'as bâti. Tu l'as bâti, tu as vendu au marché, tu t'es prostitué. Tout ce que tu veux, faut prendre. Tu as fait l'enfant à quelqu'un. Les femmes africaines, il faut que vous appreniez à comprendre que quand on met un enfant au monde, on le laisse vivre. Laissez vos enfants vivre. Un peu, je vous en supplie. Les enfants là ne vous doivent pas. Pendant que tu es en train de construire ton enfant, il faut aussi préparer tes vieux jours. Tu peux faire les deux. Tu peux. Si tu arrêtes de défiler dans les baptêmes, dans les concerts, si tu arrêtes de faire marraine, m'as-tu vu, défiler dans les funérailles, tu peux. Vous passez tout votre temps, vous, non, maman africaine, là, à payer les pailles hollandais. Vous passez tout votre temps à nourrir tout le village. C'est vous qui êtes très gentil. Vous passez tout votre temps à faire du m'as-tu vu dans vos familles, avec les parents et les marraines. Vous vivez comme des chiens. Vous ne pensez pas qu'un jour vous allez vieillir. Et demain, quand vous voyez vos fils qui sont en train de s'occuper convenablement de leur femme selon la parole de Dieu, et puis souvent c'est les soi-disant musulmans et puis les femmes qui ont gros chapelet, qui ont les gens qui dorment à l'église là, qui ont statut de mari et puis qui dorment dans l'église à vase d'honneur là. C'est eux qui font ça. Oui. Les femmes qui sont dans les grandes assemblées chrétiennes là, c'est elles qui font ça. Quand on dit jeûne de 21 jours, elles sont dedans. Quand on dit jeûne de 41 jours, elles sont dedans. Quand on dit la Mecque, c'est elles-mêmes qui attrapent même la Kabbala. Elles mettent ça sur sa tête comme ça. Mais de toute façon, elles sont méchantes. De toute façon, elles sont méchantes. Non, mais qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Ça cause ça, moi, j'aime le système des Blancs. Oui, on dit, moi, je suis blanche que moi. Ah, la blanche. Hé! J'aime le système des Blancs. Tu ne vas jamais voir belle-mère dans le foyer d'une blanche. Si tu vois belle-mère qui est venue, c'est qu'elle est venue le week-end dépanner son fils et sa femme qui peut-être qui s'offre une virée là le week-end. Oh, mais je ne sais pas moi. Mais elle passe peut-être une nuit là et puis le lendemain, elle est partie. Il a fait garde d'enfant pendant 13 ans. Tu ne vas pas voir
maman de mon patron de Poissy ou même celle du 10e là, tu ne vas pas voir, elle va se lever là-bas, venir s'asseoir dans le foyer de son enfant et puis elle va s'asseoir là, elle est là un mois. À quelle heure tu as... À quelle heure? Je dis à quelle heure? À quelle heure? C'est dans la communauté africaine, on a toujours vu ça. Moi, j'ai vu le foyer de ma marraine. J'ai vu le foyer de ma tante. J'ai vu le foyer de mes mamans. J'ai dit, moi, je ne peux pas marier noir. J'ai fui le foyer des noirs pour venir, et pris avion pour venir. Vous avez entendu, c'est le son qui ne nous a pas plu. Quand vous êtes là, non, elle est frustrée, elle n'est pas mariée. Hey, moi, elle laissé le foyer bien. Il est laissé. Foyer. J'ai laissé. C'est quoi on appelle foyer? C'est quoi on appelle mariage même? C'est vous qui pensez que moi je n'ai pas... Oh, hey, Seigneur, c'est pas ça, on ne peut pas trop parler comme c'est mon ami aujourd'hui, je respecte sa vie de couple. C'est pour ça que souvent je parle un peu, je me tais. C'est quoi on appelle mariage? C'est vous qui courez derrière le foyer. Moi, il est laissé. Aïe! Il est laissé un homme extraordinaire. Mon jus est fini. Mais il boit quoi maintenant? Un homme extraordinaire. Moi, j'ai été aimé. Il est laissé. J'ai laissé. Il y a quoi? Non, mais qu'est-ce qu'il y a? Ça veut dire que dans la communauté africaine, il n'y a pas un côté, tu vas prendre, tu vas laisser un autre côté. Vous, les belles-mères, là. Et aujourd'hui, nous, on critique, hein, nous, les femmes, on critique, mais demain, on sera aussi des belles-mères. Parmi vous, il y en a qui ont des garçons. Mais pourquoi vous voyez vos brus comme vos rivales même? Moi, je n'ai jamais compris cet état des fêtes là. Ta bru là, pourquoi tu vois comme une rivale? Si tu vois que la femme de ton fils est une femme vraiment destructrice, il y a des femmes qui sont des sorcières. Tu vois que cette femme-là, elle est en train de détruire ton enfant. Elle n'aime pas les enfants que ton fils a eu de sa précédente union. Et puis tu peux t'asseoir avec ta bru et puis lui parler comme tu parles à ton enfant. Parce que c'est elle que ton fils aime. C'est ça. C'est pas à toi il va coucher. C'est elle que ton fils, lui, l'a choisi. Donc, tu peux parler avec elle, discuter. Ah, ma fille, j'ai vu que tu es quittée chez Marabout. Faut pas faire ça. Ma fille, l'enfant de ton mari, là, c'est ton mari. Faut pas faire ça. Tu peux... Dans la culture africaine même, là, la belle-fille a toujours du respect pour la belle-mère. Donc, tu penses que tu lui parles comme ça, là, elle peut te répondre. Elle aura même honte. Parce qu'elle est prise en flagrant délit. Donc, tu constates qu'elle a une attitude qui ne te plaît pas et que tu vois que ça détruit ton enfant. Tu prends ta belle-fille, tu l'emmènes au restaurant, puis tu lui parles. Ou même tu attends le jour que ton fils n'est pas là, tu la prends de côté, puis tu lui parles comme si tu parlais à ton enfant. Mais vous là, vous les Africains, vous ne communiquez pas. Hein? Non, non, non. Il y en a même. Il y en a. Elles vont aller, c'est souvent quand les femmes sont bousmanes ou elles ne sont pas musulmanes et puis elles tombent sur un mari musulman ou un mari djoula. Je connais plein d'histoires comme ça dans mon inbox. Moi-même, j'ai vu ça à Abidjan. J'ai une tata à Abidjan qui était une tata Dida. Elle a fait des enfants avec un djoula. On dit qu'on ne prie pas. Pourtant, ils ont vécu ensemble sous le même toit. Le monsieur, il aime sa femme. Il a épousé légalement à la mairie. Comme elle ne prie pas, elle est chrétienne catholique. Ils n'ont pas aimé la femme là jusqu'au bout de 20 années de mariage. Ils ont tout fait pour les séparer. Maraboutage. Vous connaissez les djoulas? Je ne sais pas si dans votre courant là, c'est écrit maraboutage là. Je ne sais pas. Moi, je n'ai pas encore vu la partie là, mais je ne sais pas. Ils ont tout fait. Ils ont séparé ce couple là. Et il y a beaucoup de mamans, des femmes qui vont se reconnaître ici. C'est pour cela que moi, mes copines, mes petites soeurs, quand une rentre en contact avec moi en inbox, je suis avec un petit djoula, et il dit que lui, il n'a pas de problème avec ça, et que je lui dis, ma fille, ma petite soeur, écoute-moi. La Bible dit, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. La vie que tu es en train de vivre avec petit djoula là, ça ne va pas arriver à bon port. Ça va durer 10 ans, 15 ans, 20 ans. À la fin du film, il va aller chercher sa soeur djoula, sa soeur qui prie.
Même s'il est amoureux de toi, ses parents, sa maman, elle va aller chez les plus grands féticheurs, les marabouts. Ils vont vous séparer. Paye Dieu Bousman. Moi, je suis une personne vraie. Moi, j'ai fait le nord de la Côte d'Ivoire. Et le peuple, les Sonfo et puis les Doula, c'est des gens qui ont un respect pour leurs parents. Eux, ils respectent la décision de leurs parents. Hein. Les musulmans, on me dit non, il faut faire le distinguo entre Doula et musulmans. Moi, je ne vois aucune différence. Après, c'est vous qui voyez dans les commentaires. Moi, je ne vois pas où la différence. S'il y a une différence, dites-moi les différences, mais je ne vois pas la différence. C'est le défi. Ici, c'est la vérité. C'est la paille de la vérité. Ça fait mal, mais c'est la vérité. Doula, vers la fin du film, il va aller prendre sa soeur. Sa soeur qui verse l'eau partout, elle série là, il va les prendre. Ils aiment de l'eau. Doula aime l'eau. Ils aiment l'eau. Série l'eau partout. Baya. Ils aiment ça, le désordre. Et puis ils aiment maison remplie. Toi, tu as, moi comme ça, il y a les prendre un doula. Il est mettre dans ma vie pour dire non, je suis très amoureuse de lui. Au début, il va dire ah oui, il n'y a pas de problème. Je m'attends à quoi? Moi qui prie ici, matin, midi, soir, Jésus là. Je m'attends à quoi? Vers la fin du film là, il va me déposer, il va aller prendre sa soeur qui verse l'eau partout. Parce que moi, dans mes toilettes là, il n'y a pas l'eau. Dans ma salle de bain, mon appartement là, c'est un appartement témoin. Il n'y a pas l'eau qui traîne par terre. Il ne va pas se retrouver. Toujours, quand il va venir avec ses parents vont défiler chez moi avec de l'eau. Ça ne va pas aller à moi. Donc, par là, va sortir dans le foyer. C'est pas mieux. Chacun va aller se chercher. Je dis toujours à mes petites soeurs, le monsieur, il t'aime, il n'y a pas de problème. Mais ses parents, ils vont tout faire. Ils vont vous séparer. C'est toi qui vas perdre. Lui, il peut se remarier. Hein. Il peut refaire sa vie 20 ans après. 25 ans après, même 30 ans après, lui, il peut refaire sa vie. Vous ne les voyez pas? Les hommes là. Vous n'avez pas vu Yannick Noah, le tennisman là, qui allait prendre un bébé pour faire enfant à elle? À quel âge? Eux, ils se remarient facilement. C'est toi qui perds ton temps. Je reviens au sujet. Je dis, vous les belles-mères, qu'est-ce qu'il y a? Si le monsieur achète voiture pour sa femme, ton problème il est où? Maman, ton problème il est où? C'est sa femme? Ça veut dire que moi je n'arrive pas à comprendre des gens qui disent qu'ils connaissent Dieu et qui lisent le Coran, ils pratiquent le Coran, ils lisent la Bible, ils pratiquent le christianisme, ils sont disciples de Christ. Je suis chrétien, il ne faut pas les voir avec les gros chapelets. Je suis chrétienne, j'ai la crainte de Dieu. Mais quand il s'agit de manifester les valeurs de Dieu, on ne vous entend pas. Oh, c'est ça qui me dérange en fait. Parce que la femme de ton mari, de ton fils là, c'est l'enfant de quelqu'un. De la façon dont toi tu as poussé pour faire ton enfant là, c'est une autre femme aussi qui a poussé puis elle a fait sa fille. Vous savez pas, toi-même maman, tu as vécu en couple. Même si tu n'as pas vécu en couple, avant de faire ton enfant là, c'est quoi, tu es marié? Ah, c'est le garçon qui t'a écarté, non? Tu connais ce qui est dans l'affaire de vivre un mari. Et l'homme même, vous êtes sous le même toit. C'est pas facile, foyer. Tu n'as pas envie de faire l'amour, tu vas faire. 4 heures, c'est moi, c'est pour 4 heures du matin la même qui me tue. C'est pour cela que j'adore le célibat. C'est 4 heures du matin où il vient même te caresser là. Il est mourir. Les femmes là, elles vont finir de supporter tout ça là. Alors, si le monsieur même se lève, il se fâche et puis il offre immeuble à sa femme, ton problème il est où? Si toi, tu allais vivre avec un nulard qui ne connaît pas ta valeur et puis qui t'a rien offert, ça c'est ton business. C'est ta bru là, elle connaît sa valeur. Voilà. C'est parce qu'elle connaît sa valeur qu'un homme la valorise. Elles vont venir s'asseoir dans le foyer de leur belle-fille. Et c'est elles qui vont faire la loi. Il y en a même, on dit, il y a des foyers où c'est elles-mêmes qui définissent le menu. Jésus, donne-moi ça là. Jésus, donne-moi un foyer comme ça là. Où belle-mère va venir me dire, ah, Ange, aujourd'hui là, j'ai moyen sauce graine et un foutou. Hein. De toute façon, je vais jeter ses bagages par-dessus le balcon là. De toute façon, je vais la shooter là. Elle me sera découragée de la vie. Moi, il dit, vous savez ceux qui vous font ça. Vous, yeux voient bagage qui est lourd. Quand tu vois sac de charbon et puis sac de granit, tu sais ce que tu peux prendre. Vous savez ceux qui vous faites ça. Vous savez dans le foyer
avec qui vous faites ça là? Vous les femmes africaines là, vous les belles sœurs sorcières, vous les belles sœurs hypocrites là. Va te marier, qu'est-ce que tu as à venir, t'as assiégé foyer de ta camarade femme. Tu n'as pas honte? Vous les belles sœurs là, toi tu n'as pas honte de t'asseoir dans le foyer de ta camarade femme? Cuit qui est en bas de elle là. C'est même cuit là, quand tu as. Ou mais pour toi là, il y a quoi dessus? Champignons. Va chercher pour toi. Elles sont là, elles se prostituent, elles se prostituent, elles se prostituent. Elles vieillissent dans la prostitution. Et après, elles sont aigries. Elles viennent s'asseoir dans le foyer de leurs frères. Hein? Et puis serrer le visage. Quand le monsieur honore sa femme. Regardez-moi des sorcières comme ça. Vous n'avez pas honte? Va louer ta maison. Tu n'as rien à foutre dans le foyer de ton frère. Une soeur, quand elle vient, d'abord une belle soeur. Avant de venir voir ton frère, tu appelles. Tu ne débarques pas comme ça. Tu appelles, tu préviens. Et le monsieur maintenant dit à sa femme, ah chérie, il y a ta belle, il y a ma grande soeur qui veut passer nous voir hein, ce week-end. Est-ce que tu es disponible? Si la femme dit non, c'est non. Parce que vous, les hommes africains, là, vous êtes très mauvais. C'est vous qui créez ça. C'est vous. Oui, c'est vous. C'est vous. C'est comment tu traites ta femme, là. C'est comme ça tes parents vont la prendre. De la manière tu prends ta chose, là. C'est comme ça tes parents vont prendre sa chose. Des fois, vous êtes dans vos familles. On critique ta femme et puis tu es assise. Tu es assis, mon frère. Tu es assis, tu soutiens. Tu ne dis rien. Et puis même, souvent même, tu as pu. C'est normal que ta maman va venir s'asseoir et puis elle va gâter ton foyer. Hein? Vous vous entendiez bien. Elle, ta femme. Non, elle a mis mon fils dans la bouteille. Elle a amené mon fils chez Marabout. Vous pensez que quand un homme chérit sa femme, il aime sa femme. Et puis, quand sa femme parle, il ne répond pas là. Vous pensez que c'est un signe de faiblesse? C'est ça même les hommes les plus grands, c'est ça. Moi, j'ai vu ça avec mes patrons. Tous mes patrons avec qui j'ai travaillé, j'ai vu ça. J'ai compris pourquoi Dieu va continuer à bénir ce peuple. Malgré leur méchanceté souvent qu'ils nous font en Afrique là. Dieu va continuer à élever les blancs là. Blanc. Non, le foyer des blancs est trop intéressant. Tu n'as pas de problème. Tu n'as pas de problème. Tu vois la belle même là. Ma patronne de poisson là, quand sa belle arrive comme ça là, il dit, on dirait, elle est pressée, elle est partie, mais elle vient là, ils vont prendre un petit café, ils vont prendre un petit goûter, ou ils vont faire un déjeuner. Ils prennent la voiture, ils sont partis. Vous êtes tellement pauvres. C'est la pauvreté qui fait ça. C'est la pauvreté qui fait ça. Et libérez la vie de vos enfants. Hein. Vous êtes les femmes de nuit dans la vie de nos maris. Moi, mon fils là, oh, sa femme là, elle est heureuse. Elle est la plus comblée de toute la terre. Qui la voit même? Au contraire même. Je dis au contraire. Mon frère aîné qui est à Abidjan, sa femme. Clarisse même c'est que on n'a rien à dire. Aïe. Chacun, mais il y a quoi même? Il y a quoi? Les Africains, il y a quoi? Vous êtes trop méchants. Les Africains, vous êtes trop méchants. Moi, j'ai dit aux femmes africaines, je vais vous parler. Parce que quand on vous parle, vous n'écoutez pas. Vous savez, j'ai fait les 7 catégories d'hommes à ne pas épouser. Dedans, il y a les hommes princesses et les hommes à maman. Les hommes qui n'ont pas encore fini de téter. Qui sont dans les jupons de leur mère. Ces hommes-là, faites attention à ces hommes-là. Et puis, quand tu veux rentrer dans une relation avec un homme, tout ça là, ça doit être prédéfini. Vous devez en discuter. Vous devez en discuter. Maintenant, tu te retrouves confronté à une telle situation où c'est-à-dire que ton mari même, il te traite de tous les noms. Sa maman est là. Elle a élu domicile chez vous. Ma chérie, prends tes affaires, prends tes enfants, il faut partir. C'est ma page. C'est ma page. Moi, je vous ai toujours dit, c'est la répression qui freine. Tant que vous allez continuer à tout accepter, ça va continuer. Oui. C'est parce qu'en face, il n'y a rien que ça continue. Et c'est pour cela que je dis sur cette page, bâtissez-vous, cherchons l'argent. Vous dites non, vous cherchez foyer. Je vous dis, hein, les foyers où on fait tout ce bruit-là, quand on voit, on connaît. Cherche ton argent, ma chérie. Si tu as ta puissance financière,
Je n'ai pas dit les salaires à 2 balles. Il a dit une puissance financière. Il a dit ta belle-mère. Il y a des choses qu'elle ne peut pas se permettre. Même si elle vient chez toi parce qu'elle est pauvre, elle fuit la misère, elle vient s'asseoir là, elle va connaître sa place. Quand elle voit la voiture que tu roules, quand elle voit ta vie, quand elle voit ton level, elle va connaître sa place. C'est elle-même qui va faire nounou pour tes enfants. Elle va connaître sa place. Tu seras même sa copine. Et puis arrêtez de vouloir acheter l'amour de votre belle famille. Ça ne marche pas. Arrêtez. Vous les femmes africaines, vous aimez trop acheter l'amour des hommes et l'amour de votre belle famille. Donc il faut hypocrisie à vous. Mais dans vos dos là, ils sont chez Marabout pour détruire le foyer là. Maintenant, vous les hommes africains, vous n'allez pas arrêter. Parce qu'au final, vous allez rester seuls. Hein. Nous là, on est seuls. Nous, tout va bien chez nous. Hein. Mais quand vous êtes seuls là, on sait comment ça se termine. Ça ne va pas chez vous. Vous avez les dagues, vous vivez dans la saleté et puis vous finissez dans la maladie. Garçon qui est seul, ce n'est pas à faire. Nous, quand on est seul, c'est là où on brille. Mais vous, quand vous êtes seul, vous avez dagues. Vous êtes bout, on dirait un manioc qu'on a déterré, on a déposé sous le manguier là-bas. La femme Dieu a mis dans ta vie là. Toi, tu vas accepter que ta maman, sous le prétexte farfelu que c'est ta mère, c'est elle qui t'a donné la vie, elle va venir s'interposer entre votre union et puis elle va parler n'importe comment à ton épouse. Et puis elle va s'imposer, mais oh! Non mais bon sang! Réagissez un peu là. Mesdames, hé ma chérie, mets-moi ça dehors. Eh Seigneur Jésus. Moi, je m'en fous du mariage. Donc moi ça là, ça peut pas aller avec moi. Parce qu'à la base même là, je ne suis pas coincée de foyer. Donc moi, je suis une kamikaze. Moi, je m'en fous. Moi, je m'en gaba. Moi, je cherche d'abord mon épanouissement. Une situation, ça ne m'arrange pas, je casse. Moi, je n'ai pas peur de casser. Et puis répartir sur de nouvelles bases. Moi, il n'ai pas peur. C'est parce que vous avez peur de séparation, de divorce, que tout ça, ça se passe dans vos foyers. Quand l'homme même voit que tu es cabri, moi, tu t'en gabas là. Lui-même, là, il a peur comme ça. Moi, ça, là, ça ne peut pas se passer dans mon foyer. Parce que, attends, tu viens dormir où même? Où tu vas venir dormir? Si ma belle-mère vient chez moi, c'est que c'est elle là pour 2-3 nuits. Maximum 2 semaines parce que je viens la coucher. Je ne sais pas moi. Mais je ne peux jamais accepter de partager la vie d'un homme. Et puis belle-sœur va habiter là, beau-frère va habiter là, et puis moi va venir faire un mois là. Ça ne peut pas. Aïe, ça ne peut pas. Ça ne peut jamais se passer. Pas dans mon foyer là, il veut porter mes rats de fesses. Il veut porter mes rats de fesses dans mon foyer. Il ne veut pas voir quelqu'un dans mon ménage. Bande de sauvages.